Bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour Marine, bonjour à tous. Cette semaine, MacPlus s'intéresse à la rénovation d'habitat, notamment à travers une initiative du Pays du Cambrésis. Mais je pense que Marine, vous allez me dire de quoi il s'agit. Alors c'est une initiative, comme vous l'avez dit Jean-François, du Pays du Cambrésis pour mettre en valeur finalement l'ensemble du Pays du Cambrésis avec notamment des aides pour chaque riverain qui souhaiterait rénover sa maison, faire quelques travaux sous certaines conditions bien sûr. Et justement pour plus d'explications, on va se rendre sur un chantier sur place avec les responsables. On y va ? On y va. Alors justement, pour nous parler de tout cela, je suis avec Mélanie Fanton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice du Pays en Cambrésis. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le rôle de cette structure ? Donc, le Pays du Cambrésis a été mis en place par les communautés de communes de l'arrondissement de Cambrai pour porter plus efficacement certains projets en partenariat avec l'État, la région et le département. Donc plusieurs communes unies ensemble, au final, donc pour mission d'améliorer en quelque sorte la vie des riverains ? Tout à fait. C'est notamment le cas dans le cadre du programme d'intérêt général où, au regard du parc privé ancien du territoire avec beaucoup de propriétaires occupants, les élus ont choisi d'agir et donc ont mis en place ce programme d'intérêt général qui vise à accompagner les propriétaires dans leurs travaux de réhabilitation énergétique notamment. Donc plusieurs conditions tout de même pour pouvoir participer à ces travaux. En tout cas, un particulier ne peut pas faire appel au Pays du Cambrésis pour refaire ses travaux d'aménagement ou d'extérieur. Alors comment cela est défini par le Pays du Cambrésis ? Donc ce n'est pas le pays en fait qui fixe les règles, c'est notamment l'ANA et la région qui en fait ont édicté des critères pour en effet rendre les dossiers en fait accessibles ou non. Et donc c'est notamment des critères sur revenus qui font office de choix. Donc on l'aura compris, le Pays du Cambrésis qui veut finalement valoriser son territoire. Et pour nous parler plus en détail de ce projet, nous allons retrouver dans quelques instants Ludovic. Alors nous allons parler plus précisément de ce projet nommé Habiter mieux avec Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer les démarches dont vous procédez pour justement permettre aux riverains de bénéficier de ce programme ? Alors, nous sommes missionnés pour accompagner tous les particuliers éligibles au programme, du premier contact jusqu'à la fin des travaux, à l'obtention des subventions. Donc, ça passe par une explication des aides, une visite à domicile où on va faire un diagnostic complet et le montage de tous les dossiers de subvention. C'est-à-dire que le riverain vous appelle, quelqu'un vient sur place pour voir un peu ce qui est possible de faire ou pas selon les conditions. Par exemple, en quoi est-ce que vous pouvez venir en aide aux particuliers ? Alors, on peut venir en aide sur les travaux d'économie d'énergie, tout ce qui concourt à améliorer le confort et faire des économies, mais aussi sur la résorption de situations d'habitat très dégradées ou insalubres, et enfin sur les dossiers d'adaptation du logement à un handicap ou au vieillissement. Donc là, vous avez un exemple à nous donner, une personne, un foyer qui a bénéficié de combien d'aides pour un montant total de combien de travaux ? Alors, on a fait un projet de travaux menuiserie, ventilation mécanique et chaudière pour un montant de 17 000 € de travaux. Le ménage a bénéficié de 11 500 € de subvention. Alors, par exemple, ici, on le voit chez ces particuliers qui ont pu bénéficier d'une nouvelle chaudière grâce à ces aides. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est 35% d'économies d'énergie qui seront réalisées grâce à ce projet. Alors, pour terminer, comment doit faire un particulier qui est intéressé par ce programme Habiter mieux ? Alors, il nous contacte. On a une agence à Cambrai, 15 places du 9 octobre, avec une permanence tous les jours. Et on peut nous appeler au 09 51 54 86 37. Très bien, on prend note. Voilà donc pour ces quelques explications sur ce projet de revalorisation par le Pays du Cambrésis. Alors j'espère que vous avez noté tous les renseignements si vous en avez besoin. En attendant, on change d'endroit et on retrouve Jean-François pour une partie de hockey. Avec Jean-Christophe Plaisant, qui est directeur sportif du Cambrai Hockey Club. On va évidemment parler tout de suite de la saison qui vient de débuter. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous présenter un petit peu ce début de saison ? Oui, tout à fait. Donc cette année, c'est une nouvelle saison qui a démarré pour nous avec deux nouveaux entraîneurs, que ce soit chez les filles et un chez les filles et un chez les garçons. Étant donné que Luis Castanera a souhaité arrêter d'entraîner les filles, il le faisait déjà depuis plus de 10 ans, donc au bout d'un moment,
Il voulait changer d'air. Il voulait changer d'air, tout à fait. Mais Louis ne nous a pas quittés parce que maintenant il s'occupe des tout petits. Donc il n'y a pas de souci. Et donc Louis a été remplacé par Thierry Richet qui préalablement entraînait Lambersart. Et donc on a, dans le recrutement de l'entraîneur chez les filles comme chez les garçons d'ailleurs, on a souhaité recruter quelqu'un non pas uniquement pour entraîner l'équipe première, mais faire une globalité et encadrer les équipes de jeunes, étant donné qu'on a une politique sur du long terme. La chance qu'on a dans notre club, c'est aujourd'hui d'avoir, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, des catégories d'enfants dans toutes les catégories. Il y a U10, U12, U14, U16, U19, et ce qui nous permet quand même d'avoir une vision assez large. Et donc il fallait pour nous trouver quelqu'un qui puisse en même temps encadrer ces jeunes et en même temps s'occuper de l'équipe première. Donc, quelque part, préparer l'avenir. Tout à fait, préparer l'avenir. La politique du club, lorsque Éric Villain est venu me chercher, c'était justement d'éviter d'aller chercher le plus possible d'étrangers et au contraire minimiser le nombre d'étrangers, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. C'est chose faite cette année, étant donné que l'année dernière, on était à 3 et 3, et cette année, on n'est plus qu'à 2 et 1. Donc là, on avance bien sur le travail. Alors, bien sûr, les résultats sur les équipes seniors sont un peu moins bons que les années précédentes. Mais à un moment, il faut savoir peut-être se poser, faire participer nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, dans nos deux équipes, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, il y a à peu près 5 ou 6 U16 qui étaient U16 l'année dernière qui ont intégré le groupe. Donc il faut que cette mayonnaise prenne avec les anciens ou les anciennes. Et c'est un peu plus difficile, les résultats sont un peu plus délicats, mais on dit toujours que c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Voilà, donc on prépare l'avenir, les jeunes sont en formation avec les plus anciens. Et par contre, le club, au niveau, combien d'équipes cette année, combien de licenciés? Alors, jusqu'à la semaine dernière, on avait 19 équipes. Et depuis ce week-end, on en a 20 parce qu'on a recruté des nouveaux, des petits jeunes qui sont arrivés, des U12. Parce qu'en fait, on a fait une petite projection sur l'avenir et en fait, on avait un nombre de U12 et U10 où on avait un manque de joueurs. Donc, on a fait en sorte pour essayer de recruter ces jeunes-là, cette catégorie d'âge-là, en motivant nos jeunes pour qu'ils fassent venir leurs copains et leurs copines d'école. Et on a réussi à recruter, je crois, déjà 6 jeunes U12, ce qui nous permet d'inscrire une nouvelle équipe U12 en championnat, en développement. Donc c'est en général des jeunes qui débutent, mais ce qui permet tout de suite, en débutant, de pouvoir pratiquer et jouer. Donc là, la saison se présente bien. Est-ce que là, on est vendredi 9, il y a des matchs samedi, dimanche? Alors, il y a un match dimanche pour l'équipe première garçon qui reçoit le Polo de Marc. Ça va être un match assez difficile. En face, une équipe jeune aussi qui joue. Mais alors, j'ai oublié de vous dire aussi, l'entraîneur des garçons, qui est Jean-Christophe Porcher, qui lui, par contre, vient également pour entraîner les U12, les U14, les U16 chez les garçons, va travailler en même temps dans les écoles, parce qu'il est en plein temps chez nous en fait, pour le club, et donc il est chargé en même temps du développement pour accompagner Luis Castanera dans son travail d'école et dans la section sportive qu'on a à Paul-Duet. D'accord, écoutez, merci Jean-Christophe pour toutes ces explications. Et on peut que conseiller encore une fois à tous les Cambrésiens et les Cambrésiens qui aiment le sport, et en particulier le hockey, de venir au stade de Loie. L'agenda de la semaine commence par le 78e salon de la basse-cour au Palais des Grottes ce week-end, à partir de ce soir jusqu'à dimanche soir. À suivre, la journée du commerce de proximité demain samedi. La deuxième édition verra la participation de plus de 100 commerçants à cette journée de convivialité pour mieux servir leurs clients. Au programme, certains d'entre eux feront visiter leur labo, d'autres feront goûter leurs produits ou partager le verre de l'amitié. De nombreux jeux sont mis en place comme le selfie, le puzzle, sans oublier le village des artisans sur la place Aristide Briand. Du théâtre avec Impair et Pair au théâtre de Cambrai au profit de l'enfance défavorisée. Ce soir à 20h, prix d'entrée 10 € et 5 € pour les enfants.
Et on termine par le concert et événement musical du mois au Théâtre de Cambrai, l'interview d'Emeric Silver juste avant la répétition avec son groupe et le réglage des balances. Nous lui avons demandé ce que l'on ressentait à 2 heures d'entrée en scène chez lui à Cambrai. Alors on se sent excité en fait, voilà, pas nerveux, excité, parce que justement je pense que ça va être vraiment une très belle soirée, donc on risque de bien s'amuser, il y a des artistes que j'apprécie énormément qui sont là ce soir, donc je pense qu'en fait c'est plutôt ça, c'est excité, hâte que ça commence et de passer un bon moment avec eux et avec le public bien entendu. On m'a donné à peu près les chiffres pour le moment du nombre de personnes présentes, ça a l'air de se remplir très sérieusement, dirons-nous, donc si je pense qu'il y aura beaucoup de monde ce soir, ouais. Donc la première partie, c'est la chanteuse Gaëlle Buswell, qui est une chanteuse extraordinaire, folk, blues, rock, enfin c'est vraiment, vraiment super ce qu'elle fait. Un album qui s'appelle Black to Blue, et qui est un super album aussi, donc je recommande évidemment énormément, et il faut absolument être là parce que c'est juste terrible. Elle va être là avec son guitariste Michael, qui est un super guitariste aussi, et elle va nous présenter ses titres en acoustique ce soir. Ouais. Alors l'intégralité des chansons, sauf une du nouvel album, seront jouées ce soir, et puis il y aura même quelques extraits du premier album qui seront joués aussi en acoustique pour justement les découvrir sous un autre aspect. Le nouvel album continue à être en vente, ça se passe pas mal du tout. Ça me permet surtout de faire des dates sympas à droite à gauche, donc ça me permet surtout de jouer, moi c'est l'intérêt. Et puis de découvrir un peu un nouveau public, puisque c'est un album chanté, plus chanté que le premier, donc ça permet d'ouvrir un nouveau public, donc c'est très intéressant aussi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marine, bonjour à tous. Alors, cette semaine, qui s'appelait anciennement Habitat et Développement, et dont Ludovic vous donnera d'ailleurs tous les détails au niveau des permanences et du numéro de téléphone. Très bien, on va laisser les poules se calmer quelques instants et justement on va en profiter pour retrouver Ludovic. À tout de suite.